Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors ce petit film d'animation, on peut le voir dans une exposition très intéressante qui s'appelle Musique Circus au Centre Pompidou-Metz, c'est dans l'Est de la France. Oui, ce film, c'est le film de l'artiste allemand Oskar Fischinger. Alors, c'est des petits films qu'il faisait dans les années 30. Il est dessinateur et également peintre. Et il a inspiré d'ailleurs Walt Disney pour Fantasia avec donc ces petits, vous avez vu, on ne le voit plus là à l'écran, ces petits motifs de disques qui tournent, qui étaient faits en fait en pâte à modeler, donc c'était en volume. Exposition intitulée, vous l'avez dit, Musique Circus à Pompidou-Metz, qui est né en 2010, il y a 7 ans maintenant. C'est le petit frère, on pourrait dire, de Pompidou à Paris. D'ailleurs, il puise pour ses expositions dans les collections du musée du Centre Pompidou de Paris, l'un des plus importants musées d'art moderne du monde. Et c'est donc le cas de cette expo Musique Circus. Mais de quoi s'agit-il ? Tout simplement d'explorer les liens entre la musique et les arts visuels, d'observer la façon dont les sons vont avoir un impact sur la création artistique tout au long du XXe siècle. Vous voyez ici Chagall, en fait ça va de Kandinsky jusqu'à l'art minimaliste. On va voir également des œuvres, vous voyez ici Calder, des instruments aussi, instruments, œuvres d'art, Musique Circus. Voici l'exposition. L'exposition commence dans un face-à-face avec un des chefs-d'œuvre de Kandinsky. Il s'agit de placer le spectateur visiteur aussi bien dans les conditions véritablement d'un Kandinsky plongé dans l'obscurité d'une salle de concert. Il écoute Wagner, il écoute Schoenberg et tout à coup il imagine des formes colorées qui viennent danser à la surface de ces tableaux. C'est aussi parcourir donc le temps, donc des avant-gardes du début du XXe siècle, ensuite à l'œuvre de Calder, donc des années 30 aux années 50, pour aller progressivement vers une question essentielle dans le champ des arts visuels aujourd'hui, qui est la question même de la dématérialisation de l'œuvre d'art. L'ensemble de l'exposition est traversé par le leitmotiv, la forme du disque, qui partent de disques de la collection de Vassili Kandinsky, aux disques chromatiques que l'on peut trouver par exemple dans les films d'Oskar Fischinger, ou aux disques donc d'un artiste très connu, Olafur Eliasson, qui est aussi un artiste fasciné par des formes en mouvement. Dans cette œuvre-là, nous avons des disques de verre qui véritablement sont traversés par la lumière d'un projecteur et qui viennent animer et dialoguer donc avec cet espace habité par une autre œuvre qui est l'œuvre Rythme de Sonia Delaunay. Le rythme a été véritablement une des composantes centrales du travail de Sonia Delaunay, qui place au cœur finalement de la recherche la synesthésie, ce dialogue, cette porosité entre la musique, la peinture et la lumière. Ouais, donc c'est l'exposition Musique Circus qu'on peut voir en ce moment à Pompidou-Metz. Et puis on peut encore voir, toujours dans ce musée, pour quelques jours, une autre exposition dont vous nous aviez parlé ici même. Oui, Musique Circus, c'est jusqu'en juillet. Celle-ci, c'est jusqu'à lundi, donc il ne reste pas beaucoup de temps. C'est un peu dans le même esprit. Elle est consacrée à Oskar Schlemmer. On l'avait évoqué en effet il y a quelques semaines, expo consacrée à cette grande figure de ce mouvement de l'art moderne qu'est le Bauhaus, cette utopie d'art total. C'est une très belle expo avec des œuvres très rares qui ont été prêtées par le petit-fils d'Oskar Schlemmer, l'homme qui danse. C'est jusqu'à lundi à Pompidou-Metz également. Metz, c'est pas loin de Bruxelles, pas loin de l'Allemagne, pas loin du Luxembourg, pas loin de Paris. C'est dans l'Est de la France. C'est près de tout finalement. Cœur de l'Europe. Voilà, et puis une disparition pour finir dans le monde de l'art, le Suisse Dominique Appia qui vient de nous quitter.
Oui, il avait réalisé beaucoup de tableaux à l'acrylique comme celui-ci qu'on va voir, des affiches également. Il était illustrateur également et puis il avait fait des décors de théâtre et d'opéra. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était connu en Suisse et également des décorations murales dans le plafond du Victoria Hall à Genève. C'était en 1987. Dominique Appia avait 90 ans. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.